Salut à tous, c'est Jorodan pour Frandroid.com et voici la première vidéo d'une petite série sur l'Acer Iconia Tab A500 qui est la première tablette d'Acer, la première sortie en France d'une tablette Android Honeycomb 3. Donc Android 3.0. Alors, donc dans un premier temps, voici la vidéo de démonstration, enfin de présentation des accessoires. Alors, de la belle boîte. Belle présentation simple et sobre. Donc dans la boîte on trouvera tous les petits livrets d'utilisation rapide, sachant que le livre est complet sur internet. Un petit chiffon, on va dire, pour nettoyer l'écran, le petit chiffon électrostatique. Un câble micro USB pour le brancher à l'ordinateur. Et le câble d'alimentation avec un embout qui peut être interchangé, donc du coup on pourra avoir un embout pour le système de prise anglo-saxon. Voilà, et donc voici la tablette, alors que j'ai trouvé d'un design assez agréable. Donc comme on voit, alors c'est une tablette d'un côté avec un bel écran noir. Salut, on me voit en reflet, tant pis. Donc écran très réfléchissant, et comme on le voit, là, je l'ai un peu nettoyé avant de l'utiliser, mais donc on a de bons reflets à l'intérieur. À l'arrière, un joli dos avec le logo Acer en plein milieu. Le capteur photo, donc 5 mégapixels avec flash. En bas, on note les deux enceintes, que j'ai trouvé d'assez bonne qualité. Et donc, moi je trouve que la finition est assez sympa, malgré bon, les liens entre les composants. Bon, ici c'est à peu près, c'est bien fait, mais plutôt à l'arrière. Les liens entre composants auraient pu être améliorés. Alors, si on aura la pointe, voilà, ici on se rend compte que c'est pas parfait. On sent la jointure. Bon. Voilà, donc on se retrouve avec. Donc en façade, je l'ai prise à l'envers. Hop, on va revenir. En façade, donc un bel écran. À gauche, la petite caméra frontale. Voilà. Donc comme vous voyez, juste une dalle noire avec deux bandes grises, couleur et imitation aluminium. Alors je pense pas que ce soit vraiment de l'aluminium, sûrement des plastiques, mais d'un bel effet. Sur le dessus, on trouve les boutons de son et le bouton de lock pour verrouiller la rotation. Et derrière le petit cache, hop, on retire le cache. On retrouve le port, hop, toujours mes problèmes d'appoint. On retrouve le câble, le cache, derrière le cache, le port pour micro SD. Donc jusqu'à 32 Go en plus, sachant qu'il y a déjà 32 Go dans la bête. Donc pour rappel, c'est une tablette qui a les mêmes caractéristiques que la Motorola Xoom. C'est du Tegra 2, du Tegra 250 même pour ceux qui aiment les chiffres, avec deux processeurs. Alors c'est du double cœur et pas du double processeur, je crois. À 1 GHz. Donc c'est propulsé par du Cortex A9 sûrement, si mes souvenirs sont bons. Et donc elle est capable de faire de la vidéo en 1080. Elle a une sortie HDMI, donc comme j'allais vous montrer. Alors on va faire le tour. Donc ici on a un petit bouton reset accessible avec un trombone que j'ai pas testé. Un port USB host pour brancher une clé USB par exemple, un appareil photo pour le décharger. Pour l'instant j'ai pas réussi à copier les informations qui sont dessus, juste à les lire depuis la galerie, depuis le lecteur de musique. Donc le micro USB pour connecter à l'ordinateur, et à droite donc le port d'alimentation. Donc ça c'est pour le côté droit de la tablette, et pour le côté gauche, on va prendre dans le bon sens,
on se retrouve avec à droite un port micro HDMI, donc très agréable pour le brancher à l'écran. Le bouton d'allumage et d'activation qui sert aussi de diode d'information. Donc elle va clignoter, elle va changer de couleur en fonction des notifications de la tablette. Et un câble et un port jack 3.5 pour connecter un casque et un micro. Donc un kit main libre. Alors le défaut, j'aurais aimé que ce kit main libre en fait soit fourni. Alors c'est pas super utile sur une tablette, un kit main libre, mais si vous voulez, pour avoir dans le cadre d'une pièce avec du bruit, avoir un... Vous voyez, par contre, la dalle marque au niveau des doigts. Pardon. Donc, je finis ma phrase. Si vous voulez avoir dans le cadre d'une pièce bruyante un micro dédié peut-être un peu plus précis, c'est dommage qu'il ne soit pas fourni avec. Donc voilà. Donc la tablette, bon, l'écran marque, mais l'écran est de belle qualité. Voilà. Et donc, je vais vous faire bientôt plusieurs vidéos pour vous présenter le reste, la partie logicielle de la tablette. Voilà. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. C'était Jorodan pour Frandroid.